Alors, t'as pas du tout aimé la conf de Kylian Mbappé. Oui, quand il a parlé de football, bien évidemment, hein, parce qu'il y a eu aussi d'autres. On va l'écouter notamment sur Griezmann tout à l'heure, mais effectivement, ça a été long. Mais oui, Qu'est-ce qui t'a déplu dans ce qu'on a entendu là? Moi, je trouve ces déclarations lunaires. Déjà, la première sur la gestion de la profondeur. Déjà, rien que dans la sémantique des mots, quand il dit les joueurs que j'ai. Moi, je trouve ça fou et révélateur. Donc, on apprend beaucoup de choses. Enfin, ça confirme beaucoup de choses sur ce que dit Kylian Mbappé. Déjà, dans l'introduction, en introduction, il faut dire qu'il n'y a pas de langue de bois au moins. Et ça, c'est très très bien. On a des choses à dire quand on écoute Kylian Mbappé. Mais moi, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je suis en désaccord. Déjà, sur la gestion de la profondeur. Moi, je dis souvent qu'il y a une culture de l'excuse autour de Kylian Mbappé cette saison. Et on continue à l'être, et il continue à l'être parce qu'il explique que c'est pas une excuse, notamment sur le fait de ne pas avoir de jambes. Mais sur la partie sur la gestion de la profondeur, il évoque quand même que c'est parce que Pogba n'est plus là et que les milieux de terrain de l'équipe ils ont de plus France, les caractéristiques avec Pogba. Ils n'ont pas les mêmes caractéristiques que Pogba. Déjà, moi, je trouve qu'en tant que capitaine, si moi je suis milieu de terrain du Real Madrid, de Monaco, du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire Camavinga, Griezmann, Fofana, Tchouaméni, je le prends quand même. Voir Rabiot, je le prends quand même très très mal. C'est-à-dire qu'eux, ils sont pas capables de jouer en profondeur, même si ça peut être le cas. Hein, chacun se fait sa propre opinion, mais le dire comme ça en conférence de presse, je trouve ça moi assez fou. La première des choses, c'est que en fait, finalement, il confirme que lui, il voit les appels que comme un moyen de recevoir le ballon. C'est-à-dire que faire un travail invisible pour que les autres soient servis, il n'en a rien à faire. C'est-à-dire que faire des appels tranchants, si c'est pour que Dembélé soit servi, etc., c'est pas si intéressant que ça. Depuis le début de la compétition, moi, j'ai vu Barcola, notamment sur le match contre la Pologne, prendre le ballon. Il pouvait faire ses appels en profondeur, notamment dans la surface, des appels tranchants, il les a jamais fait. Ça, moi, je ne comprends pas. La troisième des choses, c'est que c'est bizarre, mais au Paris Saint-Germain, il a des joueurs pour jouer dans la profondeur. Il ne le fait plus du tout. C'est un joueur qui, quand il avait Messi et Neymar derrière lui, notamment, voulait jouer dans son poste préférentiel à gauche et donc avoir les ballons dans les pieds. C'est une réalité, c'est que la saison dernière, notamment, c'était le cas. Il voulait jouer de cette manière. Et là, voilà, il a cette excuse de non, en fait, c'est parce que les gars, en fait, Pogba n'est plus là. Je rappelle que Pogba en 2021, quand il est là, Mbappé rate complètement son euro. Qu'en 2022, quand il n'est pas là, avec Griezmann, ça fonctionne très très bien et il fait une très très belle Coupe du Monde. Je ne comprends pas la cohérence. Et puis, je répète, je termine. Quand tu as le brassard de capitaine, tu peux pas envoyer comme ça en disant non, mais les gars, en fait, moi, si je cours plus, c'est parce qu'on me donne plus de ballon. Mais non, c'est que tu as totalement changé ton jeu et que toi, déjà, que ce soit au PSG ou surtout en équipe de France, je trouve que tu veux constamment le ballon dans les pieds et on le voit depuis le début de la compétition. Et ça, c'est un immense problème. Et moi, on va continuer après sur Griezmann et puis sur sa fameuse culture de l'excuse, sur sa fausse préparation, sur sa préparation qui le condamne à un euro qui est moyen. En tout cas, c'est ce qu'on a l'impression qu'il sous-entend. Mais à un moment donné, il faut arrêter constamment de chercher des excuses autour. Tu peux aussi faire un état de lieu sur ce que tu es actuellement. Et ça, moi, j'en peux plus. Sincèrement, je n'en peux plus. Qu'est-ce que tu en penses des deux extraits qu'on a écoutés là, Kevin ? C'est vrai, la première chose qui peut paraître un peu maladroite de dire en gros, je suis peut-être moins performant parce qu'il n'y a plus Pogba et que les joueurs qui ont de nouvelles caractéristiques, etc., ne sont pas les mêmes. Et puis il y a aussi l'explication que lui donne, à savoir non, j'ai plus les jambes parce que j'ai pas eu de prépa. À chaque fois, il y a cette chose-là qui revient aussi. Non, mais là, c'est pas un peu maladroit. Vas-y. Là, je suis désolé, Nico, mais je sais que tu as bien un t-shirt, un sweat amour. Sweat casquette amour. Sweat casquette on en a besoin amour. en ce moment. Mais là, c'est pas maladroit. Là, c'est complètement. Hors de propos, c'est hors contexte. Là, tu es à la veille d'un match. Mais tu penses qu'il le fait sciemment ou pas ? Ou alors je pense qu'en fait, il se rend pas compte. Ouais. Là, je pense que c'est le champion qui parle. Je sais pas exactement ce qui lui passe par la tête, mais il sort complètement déjà de son rôle de capitaine, ou un capitaine pour le coup. Là, tu dois utiliser la langue de bois, tu dois protéger ton équipe, ça c'est clair. C'est comme un entraîneur. Moi, je reproche pas aux entraîneurs de faire un peu de langue de bois en conférence de presse, surtout la veille d'un match. Après un match, à la rigueur, tu peux débriefer sur le coup de l'émotion, mais là, il est pas à chaud, il est à froid et il te sort des phrases lunaires. Pour le coup, je reprends l'expression de Walid. Déjà, une première chose, il parle comme un milieu de terrain. Il dit quand tu es attaquant, tu dois jouer un peu et en gros jouer en fonction de tes partenaires. Non.
c'est le milieu qui joue en fonction des attaquants et des appels des C'est attaquants. l'appel qui détermine la Mais passe. bien sûr, c'est l'appel qui détermine la passe. C'est pas l'attaquant qui fait l'appel en équipe de France parce qu'il considère ou pas que le mec a le talent de lui mettre la balle. Non, mais faut Ouais. arrêter. Excuse-moi, N'Golo Kanté, Adrien Rabiot, William Saliba, même Upamecano, Chouameni, Chouameni, Camavinga. c'est quand même des mecs qui Ouais, sont capables ouais. de faire une transversale de 50 mètres. Hein. C'est peut-être pas Paul Pogba, mais ça va. Il y a un moment. Et puis s'il te la donne pas, ça sert à un autre coéquipier. Exactement. Et ça, moi, c'est ce qui me choque Mais- le plus. mais c'est C'est ça, qu'en mais fait, pour lui, il exactement. doit faire Il y a la pas paix de s'il a le travail ballon. invisible. C'est exact. Ouais. S'il a le ballon, mais c'est fou, en fait. Ça, c'est un gros problème. Et on le dit Mais souvent, attention. ça confirme. Mais On le dit souvent mais qu'avec attention, Mbappé, Ce n'est c'est pas, ça. ce n'est pas que le problème d'Mbappé. C'est un gros problème de beaucoup de joueurs. Peut-être pas qu'aujourd'hui, mais en tout cas aujourd'hui, quand on analyse les matchs. Entre parenthèses, c'est un des problèmes du Portugal où un gars comme Leao ne court que quand il a le ballon. C'est un peu le même style de joueur. Et donc, en fait, aujourd'hui, pourquoi il y a des gros problèmes? C'est qu'en fait, il n'y a plus aucune prise de profondeur pour ouvrir un espace parce que le mouvement appelle l'espace et l'espace appelle le mouvement. Et exactement, ce qu'il vient de dire, c'est symptomatique de sa vision du foot et du métier d'attaquant. Je ne cours que si je vais avoir le ballon. Et c'est pire, je ne cours que si mon partenaire, j'estime Qu'il est qu'il a capable de la mettre. la qualité en équipe de Ouais, France ouais, pour trouver un ballon dans un espace mort. ouais. Donc, Mais on est d'accord que c'est comme certainement ça, d'ailleurs, le plus lunaire dans les deux extraits qu'on a entendus. C'est de dire, moi, les gars, avant, je faisais des appels parce que j'avais un mec qui était capable de donner les ballons dans les appels que je Oui. demandais. Et en gros, aujourd'hui, il n'y a aucun C'est- mec, c'est il y a juste- aucun mec mais qui est c'est capable de me faire donner des ballons. quoi. Jusqu'avant, Nico, t'avais c'est pas, complètement c'est jusqu'avant, tu n'avais pas l'ego que tu as aujourd'hui Oui. et tu étais capable de faire un appel à vide et de ne pas râler si tu n'avais pas le ballon. Et d'un autre côté, ça se passe aussi avec Cristiano Ronaldo, tu ne vampirisais pas tous les ballons de ton équipe, que ce soit en club ou en sélection. Et donc, à chaque fois que tu fais un appel, tes coéquipiers connaissent ton statut, connaissent ton caractère et ils sont presque forcés de te la donner, même quand le jeu ne l'appelle pas. Ça, c'est un souci. Et nous, on attend vos appels au 32 Et- Ensuite, sur la deuxième partie, je finis. Sur la deuxième partie, là, je suis moins entre guillemets, surpris. Qu'il soit pas prêt, qu'il ait besoin d'une préparation, ça peut Ouais, mais ressembler il y a à un une moment, il faut excuse. arrêter avec ça, non Ça peut Kevin ressembler à une excuse, mais ça reste quelque chose qui est plus audible que Ouais. l'histoire de l'appel, pas l'appel, et surtout C'est de- plus une explication. Je joue en fonction des qualités de mes coéquipiers, mais grand, t'es en équipe de France. Non, mais puis surtout, et Kevin, je répète, mais avec Messi et Neymar, il ne voulait pas être ce joueur-là. Il Bah, voulait, j'ai il, vu- il voulait, j'ai vu- il voulait être le joueur Mais- qui jouait balle au pied Mm. et créer dans sa position préférée, Mais- et il ne voulait pas mais être servi. J'ai vu aujourd'hui passer un extrait de son match contre l'Argentine notamment. Il faut savoir qu'à la Coupe du Monde, il a joué à droite à la Coupe du Monde 2018. Et en effet, il a beaucoup pris la profondeur. Mais aujourd'hui, même aujourd'hui, il peut jouer à droite en fait. Bien Il sûr. n'y a aucun problème. On l'a vu Tu contre joues- l'Autriche. tu- Contre l'Autriche, il est impactant à droite sur le but contre son camp, c'est quand il dézone et quand il va. tu et quand peux il jouer va à droite. Mais oui. Dans ce cas-là, tu es sur ton pied droit, mais par contre, qu'est-ce qui va se passer? Si tu joues à droite, ça va être pour servir quelqu'un d'autre. Comme contre l'Autriche, ça va être pour centrer fort devant le but. Là, c'est un défenseur, mais ça peut être un coéquipier qui finit l'action. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi il veut jouer à gauche? Parce que tu veux jouer à gauche, parce que tu rentres sur ton pied droit pour les marquer toi-même. Tu vois, ta spéciale, soit la frappe croisée qu'il maîtrise bien, soit la frappe. Moi, je même- me rappelle de films RMC Sport, notamment sur le City PSG là-bas en demi-finale de Ligue des Champions, où il y avait beaucoup d'extraits où Verratti et Neymar lui disaient Kylian, prends la profondeur, on n'a pas besoin de toi, pied. C'est-à-dire que dans les pieds, on n'a pas besoin de toi, on sait le faire. Et c'était déjà des images qui étaient marquantes à l'époque. Et depuis. Oui, mais attention, c'est pas que de sa faute. Oh non, mais- Ça, c'est aussi une animation, je suis désolé, médiocre de Didier Deschamps en termes offensifs. Peut-être. Parce que à partir du Lui moment, donner totalement les clés, à peut-être. partir du moment où tu dis attention Kylian, tu es une menace pour l'adversaire. Mais tu n'es qu'une menace si ils ont peur dans leur dos. Si tu viens à chaque fois dans les pieds, tu n'es plus une menace. Et d'ailleurs, pour se projeter sur le match de demain, compte tenu de ce qu'a dit Roberto Martinez, après il y a les mots et les actes, et notamment avec Roberto Martinez, mais là il a clairement expliqué aujourd'hui en conf de presse que demain il voulait le ballon, qu'il voulait faire du jeu, etc. Le Portugal est l'équipe qui a le plus de possession. Les Français demain, et notamment Mbappé, ils ont plutôt intérêt à la jouer en contre et justement à partir dans la profondeur. Demain, Mbappé, il a tout intérêt à la jouer comme ça, justement. Non, mais et je finis là-dessus, le souci de l'animation. J'aimerais revenir après sur le deuxième on en reparlera derrière. Le souci de l'animation, tu as Mbappé à gauche, tu as Dembélé à droite.
Si les mecs ils veulent le ballon que dans les pieds, c'est facile de défendre. Par contre, si à chaque fois, c'est une fois ils prennent la profondeur, une fois ils viennent au pied, mais comment tu défends? C'est impossible. C'est-à-dire que tu vas être obligé de reculer. Qu'est-ce qui se passe si la défense adverse recule? Ça crée des espaces entre les lignes pour un Antoine Griezmann, pour un N'Golo Kanté, pour un Tchouaméni ou pour n'importe qui va s'intercaler. Et ça, c'est une animation collective qui n'est pas uniquement défaillante du fait de Mbappé qui ne veut plus prendre la profondeur, mais aussi, je pense, de consignes qui sont beaucoup trop simplistes, en mode on attend d'en avoir une et on va bien finir Surtout par quand je revois le match contre l'Autriche, tu as quand même 2-3 ballons en profondeur de la part de Rabiot sur des grosses occasions d'Mbappé. Donc il y a des milieux de terrain qui sont capables de le faire.